Le combo pour les sacs ou les combos pour les sacs. Qu'est-ce que c'est un combo, les petits amis? Est-ce que vous savez ce que c'est un combo? On les voit marquer, les combos là, hit combo. Voilà, il y a marqué 3 hits ici, là, sur la gauche. 3 hits combo, hein, comme l'association rennaise que l'on embrasse, évidemment. Un combo, c'est quoi? Un combo, c'est un enchaînement de coups en hit sur l'adversaire, au milieu duquel celui-ci ne peut absolument pas mettre la garde. C'est-à-dire que pendant l'ensemble de l'enchaînement que vous allez faire, l'adversaire n'aura à aucun moment sa capacité de mettre la garde. Donc voilà, donc un combo, eh bien, c'est des coups milieu duquel l'adversaire ne peut pas mettre la garde. Et tout ça, eh bien, pour connaître qu'est-ce qui fait combo, qu'est-ce qui fait pas combo, vous pouvez regarder la frame data. Tu vois, la frame data va vous donner des notions, des chiffres qui vont vous permettre de savoir ce qui fait combo, ce qui fait pas combo. Par exemple, ici, lorsque vous tapez Stanley Punch, vous voyez un petit terme ici qui s'appelle 4 frames. Vous avez 4 frames d'avantage, donc vous savez que si vous avez un coup qui sort en 4 frames, par exemple, le bas petit point, Stan petit point et bas petit point, normalement, ce sont des coups qui sont censés faire combo. Et d'ailleurs, vous le voyez ici, tac, tac, voyez, sans trou, ça fait bien 2 hits, il y a marqué 2 hits. Et quand vous voyez la barre ici, il n'y a aucun espace. Voilà, ça n'est pas cassé. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de trou. S'il n'y a pas de trou ici, c'est-à-dire pas d'espace vide, ça demande un timing, hein, Stan petit point, bas petit point, vous avez vu, hein. C'est pas facile, hein. C'est pas facile comme combo. Là, j'ai réussi, tu vois. Ça, c'est un combo. Au milieu de ça, il n'y a pas d'espace vide. Au milieu de ça, l'adversaire ne peut pas mettre la garde. Donc, tous les enchaînements au milieu duquel l'adversaire ne peut pas mettre la garde, c'est un combo. On a ce qu'on appelle alors un compteur de combos. Les combos peuvent être d'ailleurs de plusieurs types. Il y a vraiment énormément de types de combos. Vous avez des combos qui vont eh bien, être des combos dits au sol. Il y a des combos qui vont être des combos purement, tu vois, aériens. Alors, je sais pas si c'est possible, tu vois, avec Guile, mais tu vois, par exemple, si tu fais balayette ça, t'envoies l'adversaire en l'air, tu vois, tac, tac, et derrière, il me semble que tu peux, voilà, mettre flash kick au milieu, tu fais un combo aérien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, donc ça, c'est bien 2 hits combo, hein, vous avez vu, l'adversaire ne peut pas bloquer au milieu de tout ça. Ah non, c'est même pas combo, ça. Ah, ça, c'est pas combo, vous avez raison. Voilà, ça c'est combo avec Drive Rush. Ah ouais, punaise, ça c'est même pas combo. Voilà, faut se méfier. C'est pour ça que j'aime pas appeler combo enchaînement. Et l'amalgame a souvent été fait. Regardez, ça c'est un enchaînement. J'enchaîne ces deux mouvements l'un avec l'autre, mais ces mouvements peuvent être bloqués. Si je mets l'adversaire sur, garde après le premier coup, il garde. On est donc plus sur un combo. Paramétrer l'ordinateur sur garder après du premier coup va vous permettre de savoir si vous faites ou vous ne faites pas un combo. Très important. Très important. C'est ouf, hein. Alors oui, il faut counter hit ou il faut drive rush, voilà, parce qu'il y a des choses qui te permettent d'augmenter un tout petit peu ce qu'on appelle le hit stun des coups. Je vous invite à aller voir mon truc sur la frame data, mais c'est quand même méga important. Voilà, vous avez des trucs comme ça qui sont des combos, tac, tac, tac. Et tu peux même enchaîner les trucs, hein. Si jamais tu es évidemment assez fort et pas un mec comme moi, mais si t'es assez fort, tu peux enchaîner les combos avec les drive rush et mettre ton adversaire dans un hit stun tellement violent qu'il ne sait même plus où il habite. Bon, moi j'y arrive pas parce que je suis nul, mais... Alors ça c'est un combo. Il y a marqué seed combo. Au milieu de cet enchaînement, l'adversaire ne pouvait pas garder. Mais attention, hein, c'est pas un enchaînement de coups, un combo. C'est vraiment un enchaînement de coups au milieu duquel l'adversaire peut pas garder. Donc mettez toujours votre adversaire en mode garder après le premier coup pour savoir si ce que vous faites c'est combo ou c'est pas combo. Et il y a une notion très mathématique dans le combo qui est celui de regarder la frame data. La frame data ne ment quasiment jamais. Elle vous dira si derrière un coup vous pouvez faire combo, si derrière un coup vous ne pouvez pas faire combo. Voilà. C'est très important. Dans tous les jeux, c'est la même chose. Un combo, c'est ça. Si jamais, vous savez, vous aviez la fameuse légende dans Tekken du 10 hit combo. Le 10 hit combo, c'est une erreur de traduction gigantesque à l'époque, hein, pour Tekken. Le 10 hit combo, ce n'est pas un combo de 10 hits, c'est un enchaînement de 10 coups.
le dit combo des Tekken 3, des machins, ce n'est absolument pas un combo. Au milieu de ce dit combo, tu pouvais mettre la garde. Pour tous les dit combos de tous les persos. Donc faites très attention, des fois il a été très mal utilisé le terme combo. Un combo, ça a toujours été la même chose dans tous les jeux de combat. C'est un enchaînement de coups au milieu duquel il est impossible de mettre la garde. Alors, dans Street Fighter, c'est comme ça. Et dans certains autres jeux, les combos peuvent avoir une autre définition. C'est un enchaînement de coups au milieu duquel il est impossible de mettre la garde ou il est impossible de s'en évader. D'accord ? Puisque dans certains jeux, vous avez la possibilité de vous évader de certains coups. Par exemple, je pense beaucoup au juggle. Donc, si vous mettez votre adversaire dans un état de jonglage, donc dans les airs et que vous l'enchaînez, certains jeux permettent de revenir sur ses pieds, donc d'appuyer sur des boutons pour revenir sur ses pieds dans les airs. D'accord ? Et à ce moment-là, ils peuvent récupérer la garde aérienne et bloquer les coups. Ce qui explique que dans certains jeux, vous allez avoir des combos valides et des combos invalides. Par exemple, dans Dragon Ball FighterZ, vous allez avoir des combos invalides, c'est-à-dire des combos au milieu duquel l'adversaire aurait pu s'évader, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a raté une manipulation, ou il a raté le timing, etc., etc. Même chose dans BlazBlue, vous avez ce genre de choses-là. Il y a des combos valides et des combos invalides. Dans Melty Blood, vous avez des combos valides et des combos invalides. Dans Guilty, vous avez des combos valides et des combos invalides. Enfin, tous les jeux qui ont des systèmes d'évasion un peu plus complexes dans les airs, voilà, qui sont un peu moins carrés, ou en tout cas un peu plus libres dans leur notion, vont avoir une notion de combo moins stricte. Mais dans Street Fighter, c'est strict. C'est carré, c'est carré, c'est carré, c'est carré. La définition, c'est un enchaînement de coups au milieu duquel vous ne pouvez pas mettre la garde. Point final. Voilà. Alors, ça s'étend évidemment sur certains autres jeux. Mais dans Tekken, dans Street Fighter, c'est ça. Et c'est uniquement ça. Et d'ailleurs, que vous pouvez avoir des combos parfois au sol, vous allez pouvoir avoir des combos dans les airs, vous pouvez avoir des combos dans le mur. Bon, à partir du moment où le mec prend le coup, est obligé de prendre le coup, et ne peut ni mettre sa garde, ni s'évanouir, il prend un combo. D'ailleurs, il y a des combos qui sont parfois garantis alors que tu peux bouger au milieu. Tu vois ? Certains combos dans Tekken, ou dans Virtua Fighter, tu peux bouger, mais tu ne peux pas mettre la garde au milieu. Ça n'est pas possible. Je pense à certaines phases où tu es au sol et tu essayes de t'échapper, et peu importe le côté dans lequel tu t'échappes, tu vas prendre le combo. Il y a des jeux qui peuvent te mettre dans un état de ce qu'on appelle de reset, donc c'est-à-dire un combo qui est arrêté, qui va te remettre sur tes pieds, donc te réinitialiser à une position neutre, et derrière te mettre ce qu'on appelle un imbloquable, donc un coup que tu ne peux pas garder. Eh bien, ces enchaînements-là, théoriquement, enchaînent deux combos l'un avec l'autre, mais ces deux combos sont un seul et unique combo si on prend la définition pure du combo. Le compteur de combo va théoriquement s'arrêter, mais il ne devrait pas s'arrêter, il va continuer. Street Fighter 3 est l'exemple pur de ce genre de situation-là. Dans Street Fighter 3, il existe des phases de jeu dans lesquelles vous faites un enchaînement, vous mettez l'adversaire au sol, Urien fait Aegis Reflect, l'Aegis Reflect vient sur vous, ensuite il fait knee drop, il passe devant derrière, peu importe où vous appuyez sur le bouton, en haut, en bas, à gauche, à droite, vous faites pi, vous faites pas pi, vous faites tout ce que vous voulez, vous faites toutes les manipulations que vous voulez possibles et imaginables, vous allez manger. Point final, il n'existe aucun moyen d'échapper à ces choses-là. Voilà, vous mangez donc un combo avec un reset au milieu. Ça existe dans certains jeux de combat, il faut en avoir conscience. Dans King of Fighter 11, il existe des imbloquables dans ce qu'on appelle les phases d'Okizem, donc j'ai fait le truc d'Okizem sur les sacs. Lorsque vous tuez un adversaire et qu'un nouveau perso arrive sur le terrain, au moment où le perso arrive sur le terrain, il est vraiment en mode j'arrive, il y a possibilité de mettre un coup que vous ne pouvez pas éviter. Donc vous pouvez faire un combo, tuer un perso, un autre perso arrive et vous lui remettez un combo, et vous continuez un combo sur deux persos différents, qui est pourtant le même combo. Parce qu'il y a absolument impossibilité de mettre la garde au milieu de tous ces coups-là. Donc ça, la notion de combo peut être très complexe. Et aller beaucoup plus loin que le simple fait de je peux pas garder, je prends un combo. Voilà. C'était le combo pour les sacs. Retenez juste que c'est un enchaînement de coups au milieu duquel vous ne pouvez pas mettre la garde. Et vous serez quand même déjà